Numéro 21, un très intéressant. La musculation, le training à l'extérieur des entraînements de jiu-jitsu brésilien. Euh, Premièrement, on va regarder un peu des shapes pour le fun, c'est toujours bien. Ici, on a les deux champions incontestés de Jiu-Jitsu brésilien, Gordon Ryan, qui est présentement le meilleur au monde de loin, et André Galvao, qui a été le meilleur au monde de loin à une certaine époque. Vous voyez qu'ils ont les shapes très bodybuilder, très, très, très musclés. Nécessairement, ils ont sûrement consommé un peu de potion magique. Et voilà, Gordon Ryan, en fait, il s'est rendu pratiquement ceinture noire. Il en a fait presque une dizaine d'années. Il ressemblait à ça. Il était aussi top au monde, hein, nécessairement. Il a toujours été un talent incroyable. Mais un jour, il a switché, hein. Il est devenu monstrueusement musclé, à peu près en 2 ans. Et ça, ben, c'est intéressant, surtout de se dire que quand vous êtes peu musclé, vous avez beaucoup plus de chances de bien faire les choses parce que vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos muscles. Souvent, des gens musclés comme ça, dès le début de leur entraînement, vont compenser par le muscle et donc la technique va venir plus lentement. Donc, je ne me presserai pas à devenir très, très musclé. Premièrement, aussi, si vous faites 5 fois de musculation ou de CrossFit par semaine, ben, quand vous rajoutez le Jiu-Jitsu, ça fait vraiment beaucoup. Moi, je tiendrais ça à 2, 3 fois maximum. Si vous allez au Jiu-Jitsu 2, 3 fois semaine, je ferais pas mal 50-50. Puis ça, c'est parce que vous aimez beaucoup la musculation et vous voulez en faire. Vous pourriez ne pas en faire, mais quand même, c'est argumentable. Moi, je crois que pour quelqu'un qui recherche une performance optimale, un jour, il devra faire de la musculation ou des trainings. On va s'en parler. Quel genre de musculation serait peut-être la plus appropriée? Ici, ça, c'est Arthur Chandramohan, un gars avec qui j'ai compétitionné 3 fois. Je me suis battu 3 fois contre lui. Et vraiment, j'étais beaucoup plus musclé que lui. En tout cas, je crois que j'étais beaucoup plus fort si on avait fait, en fait, j'en suis convaincu, nos 3 combats. Moi, je faisais de la musculation, mais surtout des entraînements avec des kettlebells dans ce temps-là depuis plusieurs années. Et il m'a battu les 3 fois et vraiment, il m'a bien montré que quand tu connais la technique, oui, il était quand même assez fort, mais il n'était pas du tout quelqu'un qu'on pouvait considérer là, comme très, très fort. Et je crois même qu'il est champion du monde, mais il est excellent, là, mais vraiment, vraiment excellent. Et oui, il a déjà fait un petit peu de musculation, mais quand même, il n'a pas la shape qu'on pourrait croire qu'un champion de Jiu-Jitsu devrait avoir. Et il en est un. Faites-moi confiance. Ici, on a Paulo Miao qui, lui, multiple champion du monde. Lui aussi, tu sais, est assez musclé, mais c'est un petit gabarit. Puis, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, donc, c'est important de se dire qu'on ne devrait pas vraiment rechercher ça pour croire que là, on est assez musclé. On devrait pas trop se reposer sur nos muscles au Jiu-Jitsu pour notre performance. On devrait vraiment plus penser à nos entraînements de Jiu-Jitsu. Par contre, nécessairement, il y a des muscles. Les muscles sont ce que je vais dire sont importants parce que de base, on les a peut-être pas trop musclés dans notre vie de tous les jours et au Jiu-Jitsu, ils vont être cruciaux, les muscles du cou. Donc, se faire des petits trainings de cou plusieurs fois par semaine, 2, 3 fois, ça serait important. Vous allez vous faire étrangler souvent et pour se défendre des étranglements, avoir un coup fort, ça va être pratique. Et la grip, nécessairement. La grip, c'est super important. Ça aussi, vous pourriez vous entraîner la grip. Faites des petits programmes chez vous pour juste devenir plus fort, un peu comme se brosser les dents. Vous faites ça 2, 3 fois par jour avec soit des trucs pour fermer ou vos exercices de cou 2, 3 fois par jour, peut-être moins que ça, là, 1 fois par jour ou 1 fois ou 2 jours. Ça peut être très important. Et là, ensuite, moi, personnellement, c'est sûr que si vous n'avez jamais, jamais fait de musculation traditionnelle, vous pouvez en faire quelques mois pour juste vous mettre un peu dedans, mais puis avoir des mouvements de base comme le squat quand même assez bien. Mais après ça, je vous conseillerais fortement l'entraînement fonctionnel, donc kettlebell, CrossFit. Idéalement, hein, ça serait de payer un kinésiologue pour vous faire des programmes de kettlebell euh, faites pour votre évolution au Jiu-Jitsu présentement avec les positions que vous faites le plus, tout ça, renforcer des muscles intéressants. Vous pourrez avoir aussi un programme de flexibilité hein, pour les muscles intéressants aussi. Euh, Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ça a été excellent de 18 à 21 à peu près. Et après ça, j'ai commencé le CrossFit. Et finalement, maintenant, je fais juste du Jiu-Jitsu.
Là, je fais de l'escalade, c'est quand même très pratique pour la grippe, là. Mais je fais juste du jiu-jitsu depuis 5-6 ans là, régulièrement. Je veux dire, je fais de l'entraînement de temps en temps, mais rien là, que je tenais comme le 3 fois semaine que je faisais. Et c'est fait. Je trouve plus du tout que je trouve pas que ma musculation est défaillante pour mon jiu-jitsu. Je crois vraiment que je pourrais là, être très, 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 très performant, mais au moins je l'ai monté. Tu sais, j'ai fait ce 3 ans-là, même j'avais fait de la musculation 2 ans avant ça. Fait que j'ai fait un bon 5 ans d'entraînement 3 fois par semaine. Puis après ça, vous avez un peu le luxe d'arrêter. Mais là, c'est justement ça, c'est selon votre emploi du temps. Tu sais, vous vous dites, est-ce que ces temps-ci, j'aurais le temps ou le goût de faire moins de jujitsu, plus de musculation? Vous avez des amis, tout ça, et vous surfez avec ça. Mais nécessairement, hein, on ne se le cachera pas, si vous voulez devenir bon au jiu-jitsu, ça va être d'y aller beaucoup au jiu-jitsu. Donc, souvent, si vous allez une fois de plus au jiu-jitsu et une fois de moins à la musculation, c'est mieux pour votre jiu-jitsu. Donc, c'est ça. Des fois, par contre, j'en ai vu des étudiants, ça fait 5-6 ans qu'ils font du jiu-jitsu et musculairement, il manque des gros trous. Là, ça serait vraiment important de se faire de la musculation. Ça peut être juste 6 mois, 1 an pour juste combler cette défaillance-là et bingo. Donc, voilà, bonne chance.